Le 27 septembre 1939 marque un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, notamment pour la France, avec la capitulation de Varsovie, qui symbolise la fin de la résistance polonaise. Cet événement renforce la nécessité pour la France de réévaluer ses stratégies militaires et diplomatiques. Alors que la « drôle de guerre » continue sur le front occidental, les responsables français sont de plus en plus conscients que la menace allemande se rapproche. Ce jour-là, les discussions sur les ajustements à apporter à la stratégie française s'intensifient, tout comme les efforts diplomatiques pour renforcer les alliances avec le Royaume-Uni et d'autres nations. Contexte militaire, la chute de Varsovie et ses implications pour la France. Le 27 septembre, Varsovie, la capitale polonaise, capitule officiellement après des semaines de bombardements et de combats acharnés. La défaite polonaise est un choc pour la France, qui voit dans cet événement un présage inquiétant de ce qui pourrait arriver si elle ne parvient pas à adapter sa stratégie pour faire face à la blitzkrieg allemande. La rapidité avec laquelle l'Allemagne a conquis la Pologne, malgré la résistance héroïque des troupes polonaises, alimente les débats sur l'efficacité de la stratégie défensive française, centrée sur la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin continue de défendre sa posture défensive, estimant que la ligne Maginot, combinée à l'armée française bien équipée, pourra contenir une éventuelle offensive allemande. Cependant, la chute de Varsovie renforce les inquiétudes au sein de l'état-major et du gouvernement, où certains responsables plaident pour des actions plus offensives, ou du moins pour une meilleure préparation à une guerre d'usure prolongée. L'armée française reste sur ses positions, renforçant ses fortifications et menant des exercices réguliers pour maintenir l'état de préparation des troupes. Cependant, le moral des soldats commence à être affecté par l'inaction prolongée et par les nouvelles en provenance de Pologne, où l'effondrement rapide du pays sous les coups de la blitzkrieg contraste avec l'immobilisme du front occidental. Réaction en France, le choc de la capitulation polonaise. Le 27 septembre, les journaux français consacrent leur première page à la capitulation de Varsovie. Le Figaro titre « Varsovie tombe, la Pologne meurt », avec un éditorial qui exprime à la fois de la tristesse pour la fin de la Pologne en tant que force militaire et de l'inquiétude quant à ce que cela signifie pour la France. Le journal insiste sur la nécessité de tirer des leçons de la défaite polonaise et appelle à une mobilisation accrue des ressources militaires et économiques pour éviter un sort similaire en France. Le Matin se concentre sur les implications stratégiques de la chute de la Pologne, en soulignant que la blitzkrieg allemande s'est avérée dévastatrice et que la France doit se préparer à affronter cette nouvelle forme de guerre moderne. L'article critique également l'inaction des Alliés, notamment la France et le Royaume-Uni, qui n'ont pas réussi à soutenir la Pologne de manière significative pendant l'invasion. L'Humanité, journal communiste, adopte une position différente, continuant de justifier l'intervention soviétique en Pologne comme une action nécessaire pour protéger les territoires de l'Est contre l'influence nazie. Cependant, cette ligne éditoriale est de plus en plus contestée, y compris parmi les lecteurs du journal, qui voient dans l'alliance entre Hitler et Staline une trahison des idéaux de la gauche antifasciste. Vie quotidienne en France, ajustement et préparation à une guerre prolongée. Sur le front intérieur, le 27 septembre est une journée marquée par des ajustements dans la vie quotidienne des Français, alors que la guerre commence à imposer ses contraintes sur l'économie et la société. Le gouvernement Daladier, conscient que le conflit pourrait durer bien plus longtemps que prévu initialement, met en place des mesures plus strictes de rationnement et de gestion des ressources. Dans les grandes villes comme Paris, les habitants font face à des pénuries de plus en plus importantes de produits de base, tels que le sucre, le café et le carburant. Des files d'attente dans les magasins et les marchés deviennent une scène quotidienne, et la population commence à s'habituer à l'idée que la guerre imposera des sacrifices prolongés. Des systèmes de rationnement sont mis en place pour garantir que chacun puisse accéder à ses ressources limitées. La Croix publie des articles encourageant la population à faire preuve de patience et de solidarité. Le journal catholique insiste sur la nécessité de maintenir l'unité nationale et de soutenir les familles des soldats mobilisés. Les émissions de radio jouent également un rôle important dans le maintien du moral des civils, diffusant des messages de soutien et des conseils pratiques sur la gestion des ressources et la préparation à une éventuelle intensification des combats. Dans les campagnes, les autorités locales et les coopératives agricoles tentent de compenser le manque de main-d'œuvre causé par la mobilisation des hommes. Les femmes jouent un rôle de plus en plus crucial dans la gestion des exploitations agricoles, mais les difficultés liées à la production agricole demeurent, notamment dans les régions où les récoltes sont insuffisantes. Répercussions internationales, la diplomatie à l'épreuve. Le 27 septembre, sur le plan diplomatique, la France cherche à renforcer ses alliances et à anticiper les prochains mouvements de l'Allemagne. La capitulation de la Pologne soulève des questions quant à la capacité des Alliés à répondre à la menace grandissante que représente l'Allemagne nazie.
Les discussions avec le Royaume-Uni sont de plus en plus intenses, les deux pays tentant de coordonner leurs efforts militaires et économiques pour se préparer à une guerre qui pourrait durer des années. Les relations avec les États-Unis restent un enjeu crucial pour la France. Bien que les États-Unis soient toujours officiellement neutres, le président Franklin D. Roosevelt montre des signes de soutien accru aux Alliés, et le programme « Cash and Carry » commence à prendre forme. Ce programme permet aux nations ralliées, comme la France et le Royaume-Uni, d'acheter des armes et des fournitures aux États-Unis sans impliquer directement le pays dans le conflit. À Paris, cette perspective est accueillie avec optimisme, car elle permettrait de renforcer les capacités militaires françaises sans avoir à compter uniquement sur la production intérieure. En Italie, Benito Mussolini continue de jouer un rôle ambigu. Officiellement neutre, il renforce néanmoins ses liens avec l'Allemagne, ce qui inquiète de plus en plus les responsables français. La crainte que l'Italie puisse rejoindre l'axe grandit, surtout en Méditerranée, où une intervention italienne pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la flotte française et les colonies en Afrique du Nord. Débat politique en France, pression interne pour une révision stratégique. Le 27 septembre, les débats au sein du gouvernement Daladier s'intensifient. La chute de la Pologne et l'inaction perçue sur le front occidental provoquent des tensions croissantes parmi les responsables politiques et militaires français. Le général Gamelin, qui prône toujours la stratégie défensive centrée sur la ligne Maginot, fait face à des critiques de plus en plus nombreuses de la part de ceux qui estiment que la France doit adopter une approche plus offensive ou, du moins, mieux se préparer à une guerre d'usure. Certains membres du gouvernement plaident pour une mobilisation accrue des ressources économiques et militaires. Ils demandent une augmentation de la production d'armement, ainsi qu'une meilleure coordination avec le Royaume-Uni pour préparer une éventuelle offensive contre l'Allemagne. Ces voix insistent sur le fait que la France ne peut pas se permettre de rester passive et doit réagir avant que l'Allemagne ne se retourne pleinement vers l'Ouest après sa victoire en Pologne. Daladier, cherchant à maintenir l'unité au sein de son gouvernement, reconnaît la nécessité de renforcer la préparation de la France à une guerre longue et difficile. Il ordonne une accélération de la production d'armement et la mise en œuvre de nouvelles mesures économiques pour soutenir l'effort de guerre. Cependant, il reste réticent à adopter une stratégie trop offensive, craignant que la France ne soit pas encore prête à affronter une offensive allemande de grande envergure. Conclusion. Le 27 septembre 1939 est une journée marquante pour la France, symbolisée par la chute de Varsovie et la fin de la résistance polonaise. Cet événement pousse la France à réévaluer sa position stratégique face à la menace allemande. Alors que la « drôle de guerre » persiste sur le front occidental, les débats sur la nécessité de réviser la stratégie défensive et de mieux préparer la France à une guerre prolongée se multiplient. La pression pour agir augmente, tant au sein du gouvernement que parmi la population, qui commence à ressentir les effets de la guerre sur la vie quotidienne.